Aujourd'hui, on fait dans le SUV compact premium avec le Lexus UX. Alors, c'est le plus petit de la gamme Lexus avec au-dessus de lui le RX qui est le gros et ensuite le NX qui est le moyen. S'il y a une logique de nomenclature, en tout cas, il n'y a pas de correspondance entre la taille de l'engin et l'ordre alphabétique. Celui-ci fait donc 4,50 m. Il vient rivaliser dans le segment des SUV compact premium avec l'Audi Q3 ou le BMW X1. Il utilise la plateforme du CHR et n'est proposé en France qu'avec une seule motorisation hybride de 180 chevaux, c'est à peu près celle de la Toyota Corolla. Il existe en 2 ou 4 roues motrices, mais dans le cas de la 4 roues motrices, il n'y a que des moteurs électriques à l'arrière et non pas un arbre de transmission classique, ce qui permet d'économiser du poids et de limiter les rejets de CO2. Notre modèle d'essai est en finition haut de gamme, exécutive, qui dépasse les 50 000 €, ce qui commence à faire cher quand même pour un SUV compact, tout premium soit-il. À l'intérieur, la planche de bord reçoit plusieurs matériaux, dont certains flatteurs au sommet, mais d'autres moins chics en partie inférieure. L'écran central est assez grand, mais pas tactile, car de toute façon placé trop loin du conducteur, et se pilote via un touchpad qui réclame une certaine habitude. L'horloge analogique est typique de Lexus, de même que les deux molettes de part et d'autre du combiné d'instruments. On apprécie l'affichage tête haute assez large, de même que cette fonction qui permet de visualiser le tour de la voiture. L'équipement est complet, avec les sièges ventilés ou le toit ouvrant en série sur cette finition haut de gamme. En revanche, l'ergonomie reste compliquée, à l'image de cette commande de volume audio placée en bout d'accoudoir central. À l'arrière, l'habitabilité est dans la moyenne inférieure de sa catégorie pour les passagers, ce qui est assez décevant car il est l'un des plus grands. Pire, le coffre est tout simplement le plus petit de tout le segment des SUV compacts et souffre en plus d'un seuil de chargement très élevé. La version 2 roues motrices offre 30 décimètres cubes supplémentaires, ce qui en fait le deuxième plus petit du segment. Au volant de ce Lexus UX hybride, comme d'habitude avec la plupart des Toyota ou Lexus hybrides, on retrouve le même défaut, l'effet mobilette, l'effet CVT. Dès qu'on appuie franchement sur l'accélérateur, le moteur qui s'emballe et cette sensation de ne pas avancer en même temps. Ceci dit, c'est uniquement quand on appuie fort sur l'accélérateur, par exemple si on a besoin de doubler rapidement ou bien s'il faut relancer sur autoroute. Dans toutes les autres circonstances, on n'entend pas beaucoup le moteur et au contraire, cette transmission est très agréable, notamment en ville où elle est complètement dépourvue d'à-coups. Donc ça, c'est plutôt bien dans les circonstances d'une conduite coulée. Les performances sont suffisantes, on est à un petit peu moins de 9 secondes pour le 0 à 100. Malgré tout, sur un SUV premium à ce prix-là, on aurait aimé peut-être un petit peu plus pour aller pouvoir chatouiller des X1 et Q3 plus puissants. Mais au quotidien, ça suffit largement. Pour la partie châssis, on est agréablement surpris par le côté, disons, assez dynamique de l'engin, qui pivote bien, même si l'ensemble n'a rien de sportif, et notamment la direction est assez avare en informations. Et pour le confort, c'est tout à fait correct, malgré les roues de 18 pouces de notre modèle d'essai. Donc le compromis est plutôt bien. Encore une fois, ce qui manque à ce UX, c'est peut-être une version un petit peu plus puissante, qui correspondrait mieux à son standard premium, et notamment à son prix assez élevé. Sans surprise du côté des consommations, cet UX est plus sobre que ses rivaux essence de puissance voisine. Là où il est plus remarquable, c'est qu'il est aussi plus sobre que ses rivaux diesel, selon nos mesures, même avec notre version 4 roues motrices. En face de cette sobriété appréciable, le tarif de notre modèle d'essai frôle les 55 000 € dans cette version 4 roues motrices haut de gamme. C'est très cher pour un SUV compact, mais il débute en 2 roues motrices et en finition d'entrée de gamme à moins de 37 000 €. La finition minimale nous paraît être la version PAC à moins de 38 000 €, qui comprend l'essentiel. Les Q3 ou X1 sont plus chers à équipement équivalent et également plus spacieux, mais aussi plus gourmands à la pompe.